Bien, bah écoutez, je rapporte les trois dernières. La 25, il s'agit d'une création de poste. Le premier qui consiste à modifier, compte tenu des changements de loi qu'il y a pu y avoir concernant les cadres territoriaux de santé et qui permet de transformer un poste de cadre de santé de première classe à temps complet. C'est quelqu'un qui est déjà là, je veux dire, ce n'est pas une embauche. Et la deuxième délibération, qui est un poste de technicien territorial à temps complet que nous embauchons sur un poste qui était jusqu'alors occupé par un ingénieur territorial, ce qui permet d'avoir un tableau des effectifs qui soit parfaitement à jour et qui colle à la réalité du personnel. Qui est pour? Oui, une question. Dans la filière médico-sociale et dans la filière technique, combien il y a d'employés en effectif? Par cœur, je ne peux pas vous le dire, mais je crois qu'il y a le tableau qui est joint. Alors attendez, on va regarder, on va le découvrir ensemble. Filière technique, nous avons en effectif budgétaire, c'est ça, 410. Et dans la filière médico-sociale, 39. Voilà. C'est effectif budgétaire, moi je parlais des effectifs pourvus. Ben, vous l'avez à côté, hein. Donc je vous pose déjà des questions sur les employés de la mairie. Vous n'êtes pas au courant de combien il y a d'employés dans la mairie? Je l'ai sous les yeux, mais je vais vous le lire. Il y a de personnes dans la en filière technique, 253. En filière médico-sociale, 25. Non, c'est faux. Il n'y en a pas 253. Vous voyez? Vous êtes allé les compter à la sortie? Il y en a 254. Oui, vous ne connaissez même pas le nombre d'employés que vous avez. C'est quand même dramatique. Hein. Vraiment, c'est vraiment une forme d'incompétence totale. Vous comprendrez que dans ce cas, nous ne participerons pas au vote. Oh, mais qu'à cela ne tienne, je m'en remettrai, vous savez. Quand même, ne pas connaître. Vous êtes maire depuis 15 ans. Monsieur. Maire depuis 15 ans, vous ne savez même pas il y a le nombre d'employés qu'il y a. Mais vous êtes grotesque. Il y a des mouvements d'effectifs, effectivement, à un près. Il est possible que je ne sache pas à un près le nombre d'effectifs. Alors là, si vous croyez me déstabiliser par ce genre de sottise, vous vous mettez le doigt dans l'œil. C'était même pas un près, c'était même à 100 près. Vous n'avez aucune idée. Vous étiez là en train de chercher. Tiens, alors combien j'ai d'employés dans ma mairie? J'en ai combien alors là? Enfin, monsieur. 15 ans, ça fait 15 ans que vous êtes maire. Oui, tous les matins, je révise et pas le nombre d'agents. 21 ans que vous êtes élu au conseil municipal. Vous êtes ridicule. Allez. Ben non, c'est vous. Le ridicule ne tue pas, bien heureusement. Incapable de donner qui travaille dans sa mairie. Donc vous participez pas au vote. Qui est pour? Qui est contre? Et 3 qui participent. 3? Parce qu'après tout, on n'est pas obligé de. Vos co-élus ne sont pas obligés de suivre vos délires. Hein. Non, mais ils sont estomaqués aussi. Oui, bah écoutez, laissez-les répondre à votre place, parce que j'aimerais pas être à la leur à vos côtés, hein, parce que vous représentez bien mal un parti qui pourtant, effectivement... Vous vous enterrez là, vous vous enterrez. Non, vous inquiétez pas. Allez, vous ne connaissez pas le nombre d'employés qu'il y a dans votre mairie, c'est quand même hallucinant. Pas un prêt, c'est exact. Non, mais tout à l'heure, vous étiez là, alors... Oui, j'étais là à prendre le tableau pour les lire. Même à 10 près ou même à 100 près. Allez. Bon, vous êtes grotesque. Le 26. Et vous, incompétent. Rémunération des agents recenseurs. Des questions, des remarques, c'est une délibération habituelle. Nous avons fait appel à des gens qui font partie des employés municipaux et qui ont l'habitude de ce travail, ce qui nous permet d'avoir une excellente couverture du recensement d'année après année. Questions, remarques? Oui. Juste une remarque, il faut faire attention sur certains sujets. Vous savez que quand on est en total désaccord avec vous, on le dit. Mais sur des sujets comme la délibération d'avant, bon, il ne faut pas se prendre sur Jean-Jacques Bourdin ou Thomas Soto et poser la question de combien ça coûte ci, combien ça coûte là et combien là. Bon, à un moment donné, il faut savoir quand même reconnaître que certaines choses ne peuvent pas se savoir par cœur. C'est pas possible. Non, mais la question n'est pas là. Conseil municipal, ce n'est pas un grand jury. Et encore faudrait-il avoir le talent de Bourdin pour se livrer à ce type d'exercice. Mais passons. Bon, pour les agents recenseurs, je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Adopté. Il a réussi à me troubler. Écoutez, le but est atteint. Hein. On connaît le caractère provocateur de l'homme. Allez, la 27, c'est un contrat de mécénat
que Coca-Cola nous a proposé dans le cadre des dégâts des incendies du 10 août, qui permet une requalification du parc des Barnoins. Le montant global de l'opération s'élève à 30 000 €. Pour des questions budgétaires concernant Coca-Cola Entreprise, il a fallu le passer dès maintenant, même si les travaux ne seront pas tout de suite effectués par rapport à leur budget. Eux aussi, c'est annualisé. Et donc, je suis très heureux de cette proposition de 30 000 € qui va permettre en partie, une petite partie, de requalifier le parc des Barnoins dans le cadre d'un parcours de VTT qui sera complété par la requalification du parcours de santé et bien d'autres choses. Monsieur Amaro. Vous parliez tout à l'heure des lenteurs de l'État. Il est quand même anormal que dans ce pays, des entreprises privées aillent plus vite que les collectivités publiques. On attend encore aujourd'hui les aides financières du conseil départemental et du conseil régional qui se sont pourtant engagés à nous aider. Et on a aujourd'hui, ce qui est très bien, et merci à Coca-Cola de le faire, qui se trouve sur notre commune, mais les entreprises vont aujourd'hui plus vite. Bon, il faudrait qu'à un moment donné, là-haut, nos politiques se réveillent un petit peu, puisqu'on a des entreprises qui s'occupent du quotidien des Pénois, et on a des collectivités qui attendent encore depuis de nombreux mois pour lâcher les millions d'euros qu'ils ont proposés. Donc il faudrait qu'ils se bougent un petit peu quand même. Alors, pour autant, je ne vais pas stigmatiser ni le département, ni la région, ni la métropole. Les dispositions administratives sont extrêmement lourdes et effectivement, vous avez raison de le dire, il est plus facile pour une société privée de débloquer des fonds, même s'il a fallu justifier un dossier, et là je remercie les services de nous avoir aidés à le monter à la hâte, que pour les collectivités territoriales qui travaillent selon les procédures que je connais que trop. Mais effectivement, qui sont trop lentes. Et on aimerait souhaiter, puisqu'on est dans un avenir de renouvellement politique, on aimerait souhaiter que les gouvernements qui suivent simplifient les choses. Malheureusement, je suis, sur ce plan-là, en tout cas, je vous donne la parole, je finis ma phrase, je ne suis pas très optimiste. Madame Guilbault. Juste pour apporter une précision au niveau conseil régional, ça a été voté qu'il y a à peu près un mois. Donc c'est quand même pas, je veux dire, il faut un petit peu de temps. Non, mais on est d'accord. Mais attendez, ce qui est voté, c'est une enveloppe globale. Mon collègue, après, nous, on doit justifier sur facture. Hein. Non, mais alors là, moi, j'ai rencontré les 3 présidents. De ce côté-là, ils ont été corrects. Et puis, la suite viendra. Oui. Puisque vous siégez, Mme Guilbault, au conseil régional, confirmez-moi, parce qu'apparemment, l'enveloppe qui aurait été votée, c'est exclusivement sur l'investissement et non pas sur le fonctionnement. C'est exact. Merci. Ah oui, ça, on aurait bien aimé avoir un coup de main sur le fonctionnement. Hein. Ça, malheureusement, c'est comme ça. Bien, donc je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Adopté.